Comme l'année dernière, j'ai décidé de me faire blonde pour les fêtes. Qu'est-ce que vous en pensez? Je sais, ça faisait un moment que vous attendiez cette vidéo. La voici. On se retrouve pour les updates sur l'affaire Blake Lively vs Justin Maloney. C'est parti. Hello Millicorn, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, la dernière vidéo de l'année. Waouh! Sachez que ça y est, ça fait maintenant un an que l'affaire Blake Lively vs Justin Maloney a éclaté. Et c'est amusant de voir que en un an, on n'a pas eu beaucoup plus de preuves de ce que Blake Lively avançait, des accusations que Blake Lively avançait. Par contre, on a eu beaucoup de preuves de la part de Justin Maloney qui tente à croire finalement que ce que nous a avancé Blake Lively et pas vraiment la réalité. Cette vidéo va donner suite à la vidéo précédente sur Blake Lively. Souvenez-vous, le clan Justin Maloney avait déposé un dossier de demande de summary court pour annuler la plainte de Blake Lively. Une summary court, c'est un peu comme une cour de cassation chez nous, où en fait on va seulement traiter le droit et on va regarder le droit et seulement le droit. Est-ce que le droit a été respecté? Est-ce que en fait finalement ces plaintes respectent le droit? Je vous avais dit que Justin Maloney et son équipe d'avocats avaient déposé pas moins de 260 ou 80 preuves, je sais plus le nombre exact, mais bon bref, il y en avait presque 300 on va dire, et je vous avais dit que plus de la moitié de ces preuves avaient été scellées à la demande de Blake Lively et de son équipe d'avocats pour protéger l'instruction. Néanmoins, le juge avait statué que oui, les preuves seront scellées jusqu'à un certain moment pour donner à Blake Lively le temps de trouver une alternative, de trouver une réponse à ces preuves, mais que comme il s'agissait d'un procès public, les preuves seront décelées dès le 8 décembre. Donc voilà, depuis, on a pas mal de preuves qui ont popé par-ci, par-là. On a d'un côté, du coup, les preuves avancées par Justin Maloney, mais on a aussi la réponse de Blake Lively avec des arguments juridiques. Enfin, dans une dernière partie, on va voir que le juge s'impatiente et on va analyser ça. Donc, en ce qui concerne les preuves avancées par Justin Maloney, il s'agit pas vraiment de nouvelles preuves, mais juste je vous en avais pas parlé précédemment. Vous le savez, un procès aux États-Unis se compose en plusieurs phases. On a la discovery phase, qui est la phase où en fait on avance toutes les preuves. Ensuite, on a la phase des dépositions, qui est en fait la phase où on a les témoignages de chacun. Chacun des acteurs en fait du procès, qu'ils soient des témoins ou vraiment des parties du procès, la plaignante ou l'accusé, chacun des acteurs en fait donne leur version des faits et sont entendus sur leur version des faits pour permettre à la partie adverse de préparer un contre-interrogatoire lors du procès. Et lors de cet interrogatoire, il y a des personnes du clan de Blake Lively qui se plaignaient en fait de la culture du viol, par exemple, sur le plateau. Je ne sais pas si vous le savez, mais aux États-Unis, on ne se fait pas la bise. Soit on se serre la main quand on est très professionnel, soit on se fait un câlin. Et c'est très 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 fréquent que sur les plateaux de tournage, les gens fassent un câlin. Et l'idée c'était de dire que l'équipe de Justin Maloney avait instauré une culture du câlin sur le plateau pour en profiter pour toucher les filles, ou en tout cas pour avoir un contact physique avec les filles. Du coup, l'équipe de Justin Maloney a publié plein de rushs, en fait, plein de vidéos backstage. Vous savez, quand on tourne un film, il est très fréquent, en fait, qu'il y ait une caméra qui tourne les backstage en même temps pour proposer dans les DVD un petit reportage backstage. J'imagine que vous avez tous eu une fois dans votre vie un DVD et que du coup, vous avez tous pu voir un petit reportage backstage proposé par l'équipe du film qui proposait justement de voir à l'envers du décor pendant le tournage. Et évidemment, Justin, qui est très friand de reportages et qui est très friand de documentaires, n'a pas boudé son plaisir et l'a fait faire du coup sur le plateau de It Ends With Us. Donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de rush backstage. Et dans les nouvelles preuves, on a énormément de rush où Justin Maloney reçoit des câlins, ne demande pas, c'est pas lui qui est à l'origine. En tout cas, on voit des gens lui prendre dans ses bras. Et non seulement on voit que homme ou femme, tout le monde se prenait dans les bras, mais on voit à un moment une vidéo où Isabelle Ferrer, celle qui joue Blake, plus jeune et qui a retourné sa veste et qui s'est retournée contre Justin Maloney aujourd'hui, on voit qu'elle cherche à le prendre dans ses bras et que lui, il l'arrête en fait. On l'a vu dans ma vidéo sur la chronologie des faits. Les choses commençaient déjà à être compliquées pour Justin Maloney. Blake Lively avait déjà insidieusement instillé l'ombre d'un harcèlement sexuel. Donc évidemment, il voulait pas donner de l'eau au moulin. Et donc, il a un peu calmé en fait Isabelle Ferrer. Mais on voit que juste après, il y a un mec qui le prend dans ses bras, tout ça. Bref, dans cette vidéo, on voit que
non seulement tout le monde le prenait dans ses bras et que bah à la fin, et que au bout d'un moment quand une meuf voulait le prendre dans ses bras, bah il la retenait. Et puis en plus on voit justement qu'il la retenait et ça veut dire qu'en fait il y avait un problème de ce côté-là et que Justin Baldoni se sentait obligé de refuser les câlins pour ne pas être accusé de quoi que ce soit. On a également la déposition de Justin Baldoni qu'on interrogeait sur cette culture du câlin, répond qu'il est étonné en fait qu'on lui parle de cette culture du câlin parce que la personne qui s'en plaint était justement la première à venir pour avoir un câlin, donc il est un peu surpris qu'aujourd'hui cette personne s'en plaigne quoi. Nous avons eu également les rushs de 2 scènes dans lesquelles Blake Lively cherche à embrasser Justin Baldoni de manière totalement improvisée lors d'une scène. C'était pas du tout dans le script et tout. C'est elle qui va improviser un baiser. Alors que souvenez-vous que l'un des reproches à Justin Baldoni, c'était d'improviser des baisers. On voit que c'est elle qui les improvisait. On a également des rushs assez pathétiques de Blake Lively où elle est en train d'essayer des chaussures et elle explique en fait au monde autour d'eux qui n'en a absolument rien à carrer que ses chaussures sont hyper sexy mais qu'elles lui font mal. Et elle utilise le mot sexy toutes les 2 secondes. Alors que souvenez-vous, elle reprochait à Justin Baldoni de lui avoir dit qu'elle était plus sexy comme ci ou comme ça. Il faut savoir que avec toutes les preuves qu'on a aujourd'hui, avec toutes les preuves qui s'accumulent, que ce soit sur le tournage ou que ce soit avant le tournage, lors d'interviews et compagnie, on voit que le mot sexy, c'est un mot qu'utilise énormément Blake Lively. C'est vraiment un qualificatif que toi tu pourrais dire joli, tu pourrais dire beau, tu pourrais dire elle dit sexy quoi. Vraiment quand tu regardes ces interviews, et je vous invite vous-même à chercher des interviews et à regarder le nombre de fois où elle dit le mot sexy, c'est vrai qu'elle le dit régulièrement en fait. Et on sait en fait quand on fréquente quelqu'un, au bout d'un moment on commence à adopter ces tics de langage. Donc voilà, on comprend mieux pourquoi il a utilisé le mot sexy pour parler de sa tenue, parce que c'est totalement le genre d'expression qu'elle utilise en fait, il s'est mis à sa hauteur. Ensuite, il y a cette histoire de circoncision. Dans la déposition de Justin Baldoni, les avocats de Blake Lively l'interrogent sur un dîner qu'ils ont eu ensemble et dans lequel Justin Baldoni a précisé à Blake Lively qu'il était circoncis. Alors ça avait fait la une de pas mal de médias numériques et tout. Mais encore une fois, l'équipe d'avocats de Blake Lively s'est bien gardée de parler du contexte qu'on découvre en fait dans cette même déposition. Donc en fait, il suffisait de continuer la lecture pour comprendre et pour savoir ce qui s'est passé. En réalité, il s'agit d'un dîner qui s'est passé avant le tournage et avant que Blake Lively soit engagé. C'est-à-dire que à ce moment-là, Justin Baldoni n'avait aucun lien avec Blake Lively, c'était une discussion informelle. Et c'était surtout une discussion où il y avait plein d'autres personnes, dont Ryan Reynolds, dont une ou deux nounous, dont je crois sa femme Emily. Bref, ce n'était pas du tout une discussion one-to-one. Ensuite, et surtout, à ce moment-là, Blake Lively était enceinte jusqu'aux yeux. Et en fait, elle était enceinte de son tout premier garçon. Et à un moment donné, ils ont parlé de circoncision et Justin Baldoni a précisé qu'il était lui-même circoncis. Il faut savoir qu'aux États-Unis, les hommes circoncis, c'est extrêmement fréquent. C'est quasi la règle, j'ai envie de vous dire. D'ailleurs, souvenez-vous, il y a un épisode de Sex and the City qui en parle et on se rend compte que contrairement à l'Europe, en fait, il y a énormément d'hommes circoncis aux États-Unis, c'est une réalité. Et donc, une discussion sur une circoncision d'un petit garçon à naître, c'est extrêmement fréquent. C'est extrêmement fréquent. Je veux dire, tous les parents, je pense que tous les parents l'ont eu à un moment ou à un autre. Et donc, encore une fois, Blake Lively cherche à sexualiser quelque chose qui n'est absolument pas sexuel. Bon, donc ça, c'était concernant les preuves sur le harcèlement sexuel. Néanmoins, on a une autre grosse preuve de la part de Wayfarer et de Justin Baldoni qui explose le dossier et qui justifie en fait la demande en summary court, tout simplement parce que Blake Lively prétend qu'elle était salariée de Wayfarer et c'est extrêmement important parce que comme dans toutes les lois, chaque crime, chaque délit a des conditions à réunir. Et l'une des conditions à réunir, c'est que non seulement tu sois salarié de la personne, mais qu'en plus il y ait un lien de subordonné entre les deux et que la personne qui aurait fait subir le harcèlement soit supérieure à celle qui l'a subi. Or, l'argument qui pour moi est vraiment béton, c'est qu'aux États-Unis, à chaque fois que tu travailles sur un film, en fait, on te donne un document à remplir pour les impôts, pour que tu puisses payer tes impôts. Or, le document que Blake Lively a demandé à Wayfarer, et que du coup, elle a rempli pour le fisc, c'est le document de collaborateur
indépendant et non le document de salarié. Ce qui ne peut signifier que deux choses. Soit Blake Lively n'était pas salariée de Wayfarer et donc elle ne peut pas porter plainte pour harcèlement S. Et donc, après, elle ne peut pas porter plainte non plus pour retaliation. Retaliation, c'est quand tu t'en prends à quelqu'un pour le punir d'avoir parlé parce que tu t'en prenais à cette personne. Donc, du coup, si elle n'est pas salariée de Wayfarer, sa plainte pour harcèlement S et sa plainte pour retaliation s'effondrent. Du coup, la plainte doit être classée. Soit si c'est pas ça, Blake Lively a cherché à frauder le fisc parce que, comme en France, quand tu es payé en tant que salarié, tu dois payer des charges sociales et donc tu gagnes un peu moins d'argent parce qu'une partie de ce qu'on te verse va au fisc. C'est pareil en France. Du coup, soit elle a cherché à frauder le fisc et sachez qu'aux États-Unis, le fisc, on déconne pas avec. Souvenez-vous qu'Al Capone est tombé à cause de ça. Soit, en fait, elle n'était tout simplement pas la salariée de Wayfarer, ce qu'ils disent depuis le début. D'ailleurs, il y a énormément de preuves qui montrent qu'elle avait énormément de pouvoir sur le plateau. En fait, rien que son nom prouve qu'elle avait énormément de pouvoir sur le plateau. Évidemment, judiciairement, ça ne suffit pas. Donc, il faut prouver qu'elle avait tout le pouvoir qu'elle voulait de se parer, tout le pouvoir qu'elle voulait de faire ce qu'elle voulait sur le plateau, ce qu'elle a évidemment fait. Là, pour le coup, on ne peut pas dire le contraire. Donc voilà, il y a ce gros argument parce que du coup, il s'agit d'un document signé, d'un document officiel envoyé au fisc, tout ça. Donc là, elle ne peut pas dire que ce document n'existe pas. Du coup, voilà, on a cette preuve extrêmement parlante et extrêmement solide qui pourrait justifier le rejet de la plainte. Donc on voit que les avocats de Justin Baldoni ont très très bien travaillé parce qu'ils ont avancé un argument juridique prouvé, incassable, vraiment indémontable, selon lequel en fait normalement Blake Lively ne devrait pas pouvoir porter plainte parce qu'elle n'était pas salariée, mais derrière, en fait, ils ont déposé d'autres preuves qui disent que, mais de toute manière, elle n'a pas été victime de harcèlement sexuel. Donc c'était extrêmement bien joué, ils font vraiment très bien leur travail, et ils essayent d'être sur tous les fronts, en fait, et d'éviter, en fait, de donner un angle d'attaque à Blake Lively. Donc passons maintenant aux preuves avancées par Blake Lively, ça va être drôle. Déjà, on a une Blake Lively qui commence à changer sa narrative sur la smear campaign. Maintenant, elle prétend que Wayfarer, en boostant les vidéos, les contenus positifs pour Wayfarer et le film pour Justin, ils ont en même temps boosté les vidéos contre elle. Sauf que premièrement, ça ne fonctionne pas comme ça. C'est pas Justin et Wayfarer qui boostent des vidéos, les contenus qui intéressent les gens. Alors oui, on peut aujourd'hui, maintenant, on peut booster une vidéo sur YouTube, par exemple, une vidéo de quelqu'un d'autre. Néanmoins, si cette vidéo n'intéresse personne, elle sera pas vue, en fait. Mais quand bien même ce serait ce qui s'est passé, en fait, Wayfarer n'est pas du tout responsable de l'algorithme. Effectivement, quand tu sors un contenu, normalement, tu l'attaches à un hashtag, à un mot-clé. Et si le sujet du contenu est intéressant et est plébiscité par le public et intéresse le public, évidemment, tous les contenus sur le sujet vont être favorisés et vont être présentés au public. Néanmoins, Wayfarer n'est absolument pas responsable de ça, quoi. Je trouve ça aberrant d'avancer ce genre de choses. Soit elle est vraiment entourée de branques, des gens qui se disent experts des réseaux sociaux et compagnie, alors qu'ils n'y bitent rien. Soit elle compte vraiment sur la méconnaissance du juge qui, comme je vous l'ai déjà dit, est un boomer et qui ne comprend pas forcément grand-chose sur le sujet pour avancer ces arguments qui sont absolument absurdes. Évidemment, Justin Baldoni a répondu à ça. J'y reviendrai plus tard. On a également Blake Lively qui change de narrative par rapport à l'affaire de la caravane. Souvenez-vous, je vous avais parlé de la caravane où elle était en train de pomper son lait et en fait, elle parlait à Jamie Heath et Jamie Heath la regardait dans les yeux et c'est de ça dont elle se plaignait. Aujourd'hui, la narrative change. Elle prétend maintenant qu'elle est en train de se faire démaquiller le buste et qu'elle lui avait autorisé à rentrer à condition qu'il garde le dos tourné pendant qu'il lui parle. À un moment, elle aurait remarqué qu'il s'est retourné. Déjà, comment ça? Tu as remarqué qu'il s'est retourné. C'est lui qui avait tourné le dos, pas toi. Toi, t'étais face à lui. Donc, en fait, normalement, tu aurais dû le voir tourner le dos. Et ensuite, d'après la déposition de Jamie Heath, elle était couverte à ce moment-là. En fait, à ce moment-là, il ne savait même pas qu'elle pompait son lait ou si elle allaitait parce qu'il ne regardait même pas ça. Il la regardait elle, en fait. Tu sais, des fois, t'es dans ton truc et ce que font les autres, tu le vois, mais t'enregistres pas, tu vois, parce que t'es dans ton délire. Le fait qu'elle change de narrative comme ça en permanence,
vous savez ce qu'on dit hein, sur les gens qui changent de narrative. D'ailleurs, on l'a vu dans la vidéo sur Harry Habitant. Quand tu changes de narrative, en fait, c'est que tu inventes une histoire au fur et à mesure. Bon, pour Harry Habitant, vous savez ce que j'en pense. On a des preuves matérielles concrètes. Et en plus, on parle de quelqu'un qui est sous choc. Donc le fait qu'elle se ne souvienne pas de tout, c'est un peu normal. Mais là, c'est Blake Lively toute seule qui se contredit et qui arrête pas d'apporter des éléments qui n'ont rien à voir avec la réalité selon les preuves qu'on a, quoi. On a également les enregistrements de Jed Wallace. Ce sont des enregistrements entre le CM de Justin Baldoni, donc Jed Wallace, et l'entreprise de website avec toutes les preuves que Justin Baldoni présente à la cour. Souvenez-vous, hein, je vous avais dit que tout ce que je vous dis, tout ce que je vous avance, en fait, il y a un site internet qui répertorie toutes ces preuves. Donc vous pouvez vous-même regarder ces preuves. Je vous mets dans chaque vidéo, je vous mets en plus le lien. Donc vous pouvez vraiment regarder vous-même, c'est en anglais évidemment, mais vous pouvez vous-même regarder toutes les preuves du procès pendant la création de ce site. Apparemment, il y a eu des enregistrements que Blake Lively a mis en valeur dans sa réponse à la demande de Wayfarer en Summary Court. Jed Wallace, il dit en substance que l'ironie, c'est qu'il est accusé d'avoir une armée de bots, sauf qu'il n'a jamais fait appel à des bots de sa vie. Et en fait, on les entend faire en sorte que les preuves soient à la portée de toutes en respectant la loi. Ils ont d'ailleurs, je vous en avais parlé, décidé qu'en fait, ils ne mettraient pas sur le site les preuves en question, mais ils mettraient seulement des liens vers le dossier public sur le site internet du tribunal pour ne pas être accusé de quoi que ce soit. Donc en fait, avec cet enregistrement, on voit que ça se retourne contre elle. Parce qu'on voit qu'en fait, finalement, ils ont rien à se reprocher, quoi. Justement, ils font attention à faire les choses dans les règles. Donc on sait pas du tout pourquoi Blake Lively a mis cet enregistrement dans sa réponse. Là aussi, elle a déposé d'autres preuves dernièrement qui sont hyper caviardées. Donc caviardé, ça veut dire que surligné de noir. Donc tu peux pas voir ce qu'il y a vraiment écrit. Et comme le juge a dit que ces preuves-là ne seraient pas scellées, en fait, il a demandé à republier les preuves de manière non caviardée. Et on voit qu'en fait, sur les documents, il y a absolument rien. C'est du blabla pour du blabla, en fait. Et vraiment, j'ai vraiment ce sentiment que les avocats de Blake Lively nous proposent énormément de plaintes, énormément d'actes juridiques dénués de toute substance, dénués de tout argument solide, qui se démonte en deux pour faire croire qu'il y a un dossier. Et tout ça, à un moment donné, le juge commence à s'en rendre compte. D'ailleurs, parlons du juge qui se mêle un peu de tout ça et qui commence à râler. Et donc, il y a deux informations hyper importantes à garder à l'esprit. Premièrement, le procès va être reporté. Pourquoi? Tout simplement parce que il y a eu un shutdown aux États-Unis. Donc un shutdown, c'est quand le Congrès n'arrive pas à voter le budget, un peu comme chez nous. Et en fait, toutes les administrations américaines sont bloquées et ne peuvent pas travailler. Donc il y a eu un shutdown qui a duré extrêmement longtemps, beaucoup plus longtemps. Je crois que c'est un record en fait de longévité d'un shutdown. Et donc maintenant le juge il a plein d'autres affaires sur lesquelles il doit statuer. Et c'est la raison pour laquelle le procès sera reporté au 18 mai. Mais le juge a également enjoint les parties à trouver un accord. On voit que Blake Lively n'a pas du tout envie de rendre public les pièces du dossier et on voit qu'il y a plein de célébrités qui sont concernées par le dossier et que Blake Lively fait son possible pour que les pièces du dossier restent privées. Mais le juge dit, en fait, pendant le procès, toutes ces pièces vont être rendues publiques. Donc il faut bien le comprendre. Du coup, il a obligé les deux parties à discuter pour un accord, parce qu'en fait, le juge Liman va être pris dans pas mal de procès prochainement, et c'est des procès hyper importants, des procès hyper graves. Et en fait, en gros, il leur dit, mais votre affaire, elle est pas grave, donc il est temps que vous passiez un accord et que vous arrêtiez de dépenser l'argent du contribuable d'un côté, et qu'en plus, vous trouviez un accord. Et moi, je pense sincèrement que c'est très mauvais signe pour Blake Lively, parce qu'en gros, ce qu'il dit là, c'est que, de son avis, en fait, il n'y a pas moyen que Blake Lively gagne son procès. En gros, ce qu'il fait là, c'est qu'il lui donne une dernière chance de se retirer de son procès avant d'être désavoué, parce que souvenez-vous que bientôt, le juge Liman va devoir statuer sur le summary court. Et là, ça commence à être chaud pour Blake Lively. Alors que si elle obtient un accord maintenant, ça va, mais si elle attend qu'il rejette sa plainte, en fait, elle va être totalement désavouée.
Donc moi c'est comme ça que je le vois. Peut-être que je suis biaisée parce que de toute façon je la crois pas donc voilà. Mais moi c'est comme ça que je le prends. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi c'est comme ça que je le prends. Entre-temps, on a eu la déposition d'un expert en communication numérique. Je vous avais dit que Blake Lively utilise en fait la méconnaissance du juge pour enfumer en fait le juge et lui faire croire qu'on peut faire ce qu'on veut sur internet et s'en sortir. Évidemment, comme les avocats de Justin Baldoni, il a vraiment de la chance d'avoir ces avocats-là, hein. Bref, évidemment, comme les avocats de Justin Baldoni sont compétents, ils ont fait appel à un expert qui a démonté toute l'argumentation de Blake Lively et qui a dit en substance en fait ce que je vous ai dit depuis le début, c'est que ce procès pour harcèlement sexuel et pour smear campaign, c'est en soi une smear campaign. C'est une campagne de communication, c'est une campagne de réhabilitation de son image, et qu'en fait, elle a essayé d'utiliser ce procès pour redorer son image et devenir le porte-parole des féministes, alors que c'était plutôt Justin Baldoni à la base. Donc voilà, on a cet expert qui explique qu'en fait, ce que dit Blake Lively n'est pas possible. Qu'elle n'a pas été la victime d'une smear campaign et que, comme je vous l'ai dit dans une vidéo précédente, tout ce qui est publié sur Internet est traçable. C'est tellement traçable qu'on arrive à avoir des métadonnées et qu'on arrive à voir quand est publié, quand on a modifié un article, qui a dit quoi, les adresses IP, et je vous le dis, même si vous utilisez un VPN, sachez qu'on peut vous retrouver, on peut vous retracer. Ça prend beaucoup plus de temps, mais on peut retracer votre chemin. Donc, rien de ce qui est publié sur Internet n'est intraçable. Il faut vraiment le comprendre. Il existe des entreprises qui se spécialisent justement dans le fait de cacher des données, dans le fait d'avoir des trucs confidentiels, mais même ces entreprises, en fait, elles ont vos données. Donc, il suffit de les hacker, rien n'est intraçable. Jamais. Faites bien attention aux commentaires que vous publiez. Faites bien attention à tout ce que vous publiez sur Internet, même les vidéos, les photos, tout ça. Évitez de poster des vidéos de vos enfants qui sont tout nus, ou qui pourraient les mettre mal à l'aise plus tard, ou qui pourraient être réutilisés par des pédos plus loin fil. Enfin voilà, faites attention à ce que vous publiez sur Internet. Rien n'est intraçable. Jamais. Maintenant, je vais vous faire un petit point sur les répercussions de ce legal drama parce que ça me paraît important. Déjà, on a des répercussions là tout de suite maintenant avec Ryan Reynolds. Donc, 3 films viennent d'être annulés par Paramount. On avait déjà vu que Blake Lively commençait à être cancellé par le monde d'Hollywood. Et là, on voit que ça touche aussi maintenant Ryan Reynolds et on voit les langues se délient énormément et on a énormément de récits maintenant un peu backstage qui expliquent à quel point Ryan Reynolds est un tyran quoi. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, ça veut dire qu'Hollywood ne les soutient plus et que le vent commence à tourner. Ça, je trouve ça chouette. Maintenant, moi je vous l'ai toujours dit, moi ce qui m'intéresse c'est comment Baldoni va s'en sortir parce que voilà, pour moi il méritait absolument pas ce qu'il subit. Et au-delà de canceller Ryan Reynolds et Blake Lively, moi ce qui m'importe surtout c'est que Justin Baldoni soit décancellé et puisse continuer sa carrière. Et j'aimerais qu'on puisse voir cette fameuse Baldoni's Cut du film It Ends With Us parce que j'aimerais voir sa version. Je suis sûr qu'elle sera bien meilleure que celle de Blake Lively parce que en regardant le film, je me suis rendu compte que tout ce que je n'aimais pas dans le film, c'était les choix de Blake Lively. Donc j'aimerais trop voir ce que Justin Baldoni avait décidé de faire. Je pense que je suis pas la seule. J'espère qu'à un moment donné, il y aura un petit hashtag release Baldoni's Cut. Comme souvenez-vous, il y avait le petit hashtag release Snyder's Cut. Vous vous souvenez de ça? C'était pour Justice League où le premier réalisateur c'était Snyder qui avait préparé en fait une version de la Justice League assez sombre, on va pas se mentir. Et vers la fin du tournage, il y a sa fille qui a perdu la vie, enfin, qui s'est supprimée surtout. Et donc Snyder n'était pas en mesure de finir le film. Et du coup, il a passé la main à Joss Whedon, qui a fait de ce film une blague. Il n'arrivait pas à voir la vision de Snyder en fait. Et du coup, sur Internet, il y avait eu à ce moment-là le hashtag Release Snyder's Cut, donc pour qu'en fait on ait finalement la version de Snyder, on puisse la voir, et ça a fini par marcher, et aujourd'hui on peut voir la version de Snyder. Je sais plus où elle est maintenant, où vous pouvez la trouver, mais moi je l'avais
bah, je l'avais téléchargé tout simplement et je regarde régulièrement ce film. Quand j'ai envie de me faire des sessions tout le DC Universe, eh bien au lieu de regarder le Justice League de Joss Whedon, je regarde le Justice League de Snyder, qui est bien meilleur. Comme il est sorti sur les plateformes et pas en film en fait, il est très très long et c'est hyper intéressant. Je préfère de loin cette version que je trouve excellente quoi. Par rapport à la version qu'on a eue. Donc voilà, au-delà de canceler Ryan Reynolds et Black Lively, j'aimerais surtout que Justin Baldoni soit décancelé et qu'on puisse voir sa version du film et qu'on puisse voir aussi le reste de sa carrière, le reste des films qu'il doit préparer. Maintenant, parlons de ce qui va se passer plus tard. Parlons des répercussions qu'on vont avoir cette affaire. Déjà, premièrement, je vois pas comment elle peut gagner. Je ne vois pas comment Black Lively peut gagner. Je ne comprends pas pourquoi elle s'entête, parce que pour moi, son affaire est tellement bancale. Je comprends pas qu'on lui dise pas de trouver un accord, parce que je comprends pas. Franchement, je comprends pas. En fait, le truc, c'est que même si elle gagne, pour moi, elle est totalement grillée, à moins que son mari et ses amis lui trouvent un rôle qui pourra la faire décoller et devenir de nouveau une star. Et je pense pas qu'ils aient le talent, franchement. Que ce soit son mari ou que ce soit leurs amis, je ne pense pas qu'ils aient ce talent-là, ou cette aura-là. Je trouve que le plus triste dans cette affaire, c'est que ça va avoir des répercussions sur l'industrie du cinéma. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les scènes d'amour sont déjà extrêmement scriptées. Ça va être encore plus encadré qu'avant. Il va y avoir des contrats encore plus carrés, des chorégraphies à valider à l'avance, tout ça. Alors que ce genre de scènes, les meilleures, c'est souvent celles qui sont improvisées. Tout simplement parce que l'amour, les relations intimes, bah c'est quelque chose qui est vivant, quoi, qui relève de l'humain et qui donc a besoin vraiment de quelque chose de spontané et de réel, quoi. On le sent tout de suite en fait quand c'est fake. Et donc c'est dommage, ça va perdre en qualité en fait. Mais le pire pour moi, la pire conséquence de cette histoire, c'est que aujourd'hui en fait les actrices y réfléchiront à deux fois avant de se plaindre de harcèlement sexuel, avant de se plaindre d'attouchement, avant de se plaindre de plein d'agressions faites aux femmes, parce que Black Lamy. Voilà. D'ailleurs, je rebondis parce que sur ma vidéo de Harry Habitant, il y a une meuf qui m'a mis en commentaire le fait que, bah ouais, mais comme il y a eu Blake Lively, je suis bien placée pour savoir que, bah, les femmes manipulatrices, ça existe aussi. C'est pas parce que les femmes manipulatrices existent qu'il faut remettre en question toutes les plaintes et qu'il faut remettre en question toutes les affaires, même quand il y a des preuves indiscutables, en fait. Eh bien, écoutez, voilà pour cette vidéo d'update. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent réveillon de fin d'année. J'espère que vous allez fêter ça dignement et que vous allez sauter à pieds joints dans cette nouvelle année, parce qu'on va pas se mentir, l'année 2025 a été compliquée. J'aimerais bien qu'on sorte un peu des années compliquées là, parce que ça commence à être compliqué. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à booster la vidéo. Je compte sur vous. Pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous allez tout simplement sur votre téléphone portable, vous cliquez sur ma vidéo, vous swipez les commentaires à gauche et vous allez pouvoir booster la vidéo et faire en sorte qu'elle soit proposée au plus grand nombre de personnes. Voilà, je me permets de vous préciser que je vais prendre une petite pause d'une semaine. Donc on se retrouve dans 2 semaines, histoire que je puisse profiter des fêtes de fin d'année avec ma famille et que je puisse un peu me détendre le fion. Voilà, je vous fais d'énormes bisous à 2026. Je sais pas pourquoi je vous ai dit ça, je déteste ce genre de vanne en général.